Yo yo la best team et bienvenue dans la nouvelle vidéo hebdo de cette semaine. On est vendredi, c'est la fin de semaine et du coup on va voir un peu ce qui se passe sur les marchés, enfin sur les marchés. On va faire différemment cette semaine, c'est-à-dire que sur les marchés mondiaux, donc les indices mondiaux, il s'est pas passé grand-chose. On a eu un petit rebond. On a plus ou moins cassé les fameux supports dont je vous parle depuis des semaines. On verra ça dans la semaine prochaine. On verra la semaine prochaine si on a bien confirmé ou pas les cassures des supports. Et là, concrètement, on va faire différemment cette semaine, c'est-à-dire qu'on va analyser le Bitcoin. Donc, on va analyser le Bitcoin depuis le début entre guillemets jusqu'à aujourd'hui pour voir à quel moment, quand c'est le moment idéal, en gros, pour entrer dans le Bitcoin, surfer la hausse et puis pourquoi pas aussi sortir au meilleur des moments. Donc là vraiment c'est le but de cette vidéo, c'est de repérer le moment précis où il faut rentrer sur le Bitcoin, surfer la hausse tranquillement, surfer bien comme il faut et puis sortir au moment où justement ça devient critique parce que les réseaux sociaux, les médias et tout le tralala commencent à parler, à discuter du Bitcoin et à investir surtout sur le titre. Donc là, on est sur le Bitcoin, on est monté, on est redescendu jusqu'à 2012, l'année 2012. Donc, il y a des critères précis qui sont super importants quand on investit que ce soit sur la crypto-monnaie, sur les indices, sur les actions, peu importe. Ce qu'il y a, c'est qu'en gros, il nous faut une consolidation de qualité, donc du chartisme. En général, c'est plutôt une tasse séance, un double bottom donc une tasse séance c'est en gros un creux, une anse, un double bottom c'est plutôt un premier creux, un deuxième creux, donc comme un W, ou une épaule, tête, épaule. Donc là c'est une figure encore différente. Donc c'est du chartisme pur hein, les gars. Après on peut aussi trader les biseaux, les triangles, mais moi je préfère, enfin c'est pas les figures qui vont apparaître le plus souvent sur les graphes. Enfin comment dire ça, c'est pas qu'ils vont pas apparaître le plus souvent, c'est qu'en gros, ce sera pas les meilleurs patterns à trader. Donc, celle pour trader les retournements ou les continuations de tendance, c'est celle que je viens de vous dire là. Et voilà, donc il y aura plusieurs critères. Donc, premier critère, c'est les figures chartisme obligatoire. Le deuxième critère, c'est la moyenne mobile. Donc, c'est la moyenne que vous voyez rouge là, le trait rouge que vous voyez, qui doit être haussière. Donc les cours doivent être au-dessus de la moyenne mobile et surtout la moyenne mobile doit être haussière. Et le troisième critère très important aussi, c'est les bandes de Bollinger. Donc c'est ce qu'il y a en gris sur le graphique. Donc vous voyez que là les bandes de Bollinger, elles se resserrent parfaitement ici là. Et c'est quand on a ce resserrement des bandes de Bollinger qu'on sait que le titre il va être explosif et qu'il va péter très fort. Donc si on a ces trois critères, déjà on sait qu'on a quelque chose de pas trop mal. Donc là vous voyez en 2012 sur le Bitcoin par exemple, on a eu cette belle hausse qui a donné suite derrière à une belle consolidation, donc comme on a eu lors de l'année dernière par exemple. Et vous voyez que derrière on a fait ce qu'on appelle une tasse avec une anse. Donc là déjà on avait un titre bien mature. Regardez, et derrière qu'est-ce qu'on a? On a les titres, le cours qui repasse par-dessus la moyenne mobile 30 périodes. On a les bandes de Bollinger qui se contractent parfaitement. Donc là c'est tout ce qu'on veut nous ici. Tac, tac. Donc là, concrètement, ici, c'est simple. La prise de position, elle se faisait où? On avait deux moyens de prendre une position. Soit, vous voyez, c'est ici au niveau de la configuration horizontale ici, de la consolidation horizontale qui était là. On pouvait rentrer. Donc là, on trace un pivot comme ça. De cette manière, on a un point de touche, deux points de touche. Et là, on a une cassure sur volume. Ah oui, ça c'est aussi quelque chose que j'ai oublié de dire. C'est qu'il nous faut obligatoirement des volumes, dans tous les cas. Donc ça, je vais le fermer. Ça sera pas le sujet de la vidéo. Hop, ça c'est pas le sujet de la vidéo et ça c'est pas le sujet de la vidéo, je minimise tout. Voilà. Donc là vous voyez ici on a eu une cassure ici sur volume. Donc là on a des volumes parfaits, donc on a un regain d'acheteurs sur le titre. Donc ça c'était le premier point d'entrée, il était ici en 2012. Le deuxième point d'entrée il était au niveau de la hanse, donc au niveau de la tasse séance. Donc là on est rentré sur la hanse ici. Et le deuxième ici, c'est là. Vous voyez, donc là, on a la tasse et on a la anse. Et là, regardez ici, pareil, cassure. Derrière, on a des volumes aussi qui arrivent à ce niveau-là. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? C'est là où ça commence à partir en freestyle. Donc le titre, vous voyez, là, il était coté entre 4 et 5 dollars. Même 7 quasiment. Et regardez derrière comment il est parti. Donc là, on a fait le x2 rapidement.
Et derrière, boum, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Vous voyez, donc c'est toujours comme ça qu'on rentre dans le Bitcoin. Et là, il y avait une nouvelle prise de position qui pouvait être possible. C'est que regardez ici, on a les bandes de Bollinger qui commencent à se contracter. C'est pas une contraction de parfaite, enfin bien tight, bien fine, mais c'était prenable aussi avec un bon pivot de cette manière, par exemple. Donc là, ici, avec un regain de volume à l'arrivée, par derrière. Et là, boum, ça part. Et là, vous voyez, donc, il est parti, c'est ce que je vous disais. Donc ça, c'est pour 2013. Ensuite, vous voyez qu'ici, c'est pareil, on a eu le même cycle, comme d'habitude. De toute façon, c'est toujours comme ça, hein. Peu importe l'actif que vous tradez, c'est toujours de cette manière. Donc là, on a un creux qui se forme. Et derrière, on a une anse. Donc on a une petite anse. Et là, on a les bandes de Bollinger qui derrière se resserrent parfaitement. Donc là, en vrai, celle-là, elle pouvait être tradable aussi. Hop, donc on est sur une continuation de tendance. Bande de Bollinger qui se resserrent et qui sont horizontales. Une tasse, une anse. Derrière, on trace le pivot comme d'habitude. Un pivot de parfaite qualité en plus, comme vous pouvez le voir. Regardez, il est touché une fois, deux fois, trois fois. Cassure, sur volume. Donc là, concrètement, elle est top. Et regardez derrière comment il part, forcément. Donc tout ça, j'oublie pas de vous le dire, tout ça, je vous l'apprends dans ma formation, hein, crypto explosif, que vous pouvez voir dans la description. Donc voilà. Donc si vous voulez apprendre à trader les crypto-monnaies, cliquez dans la description, tout est là. Et donc du coup, comme vous pouvez le voir sur le titre, comme je vous disais, donc là on a des bandes de Bollinger resserrées, une moyenne mobile toujours haussière, une tasse, une anse, il est parti. Donc là on passe de 150 $ à quasiment 1000 $. Donc et là 1000 $, c'est une résistance, comment on appelle ça déjà? Une résistance, les niveaux, les zéros, en gros les 500, 1000, 2000, 3000, les chiffres ronds. Donc ça c'est des grosses résistances, faut pas l'oublier, hein, comme les 20 000 de 2017 par exemple. Donc là à 1000 $, vous voyez, il franchit jamais le 1000 $. Derrière, qu'est-ce qui se passe? Il se recasse la gueule et il reconsolide. Donc là, il nous fait tout simplement un premier creux, les bandes de Bollinger bien resserrées comme d'habitude, hop. Donc déjà quand on a ça, on peut éventuellement la mettre en liste de suivi. Enfin en liste de suivi, oula, je suis en train de parler de ma formation là. On peut, ouais, en fait, en vrai, on peut la mettre en liste de suivi ou on peut la mettre dans sa liste de crypto à investir. Donc là, on attend de voir est-ce que ça casse le pivot ou pas. Donc ça casse pas le pivot. Je me mets en mute les gars, hein. J'oublie tout le temps de me mettre en mute pendant les vidéos YouTube. Donc je disais, ça casse pas le pivot et regardez derrière ça redescend. Donc là concrètement c'est pas le bon moment d'entrer dans le titre. Hop, ça descend et là regardez, c'est là que ça devient intéressant. Et puis regardez, j'avais déjà tracé un pivot à l'époque. C'est là que ça devient intéressant. Donc là on reconsolide en horizontal. On a les pivots, on a les bandes de Bollinger qui sont de nouveau bien resserrées. Donc là, c'est le top du top. Hop, pivot, bande de Bollinger resserrée. Là, on repasse devant au-dessus de la moyenne mobile 30 périodes, mais voilà, donc il n'y a pas encore de figure proprement définie, donc c'est pas intéressant pour le moment. Et c'est là que ça devient bien. Ça devient super intéressant et ça devient très bien, regardez. Donc là, on a un double creux. Donc un double bottom. On a un premier creux, un deuxième creux, et derrière, il repart. Donc là, concrètement, on a un double bottom. Donc c'est les trois figures que je vous ai données en début de vidéo. Hop, je retire tout ça. Donc là, on est repassé au-dessus de la moyenne mobile. On a un double bottom. On a des bandes de Bollinger bien resserrées. Et là, on a une cassure avec des volumes incroyables. Donc là, on a, je crois, enfin, c'est des volumes extraordinaires, quoi. On peut pas avoir mieux. Donc là, concrètement, il est parti. Et c'est à ce moment-là qu'il fallait rentrer justement en fin 2016. Et là, ça a entamé justement le cycle de 2017 jusqu'au 20 000, il me semble. Et derrière, regardez, là, même chose, une nouvelle prise de position à faire ici. On a une consolidation en tasse avec anse. On a des bandes de Bollinger qui sont resserrées. On a une moyenne mobile qui est haussière. Donc là, on peut rentrer ici, toujours sur de gros volumes. Donc là, on a toujours des gros volumes, quoi. À chaque cassure, il faut qu'il y ait des gros volumes, les gars. Oubliez pas. Super important. Donc ça, limite, c'est même le quatrième critère, hein. Donc là, tasse, anse, moyenne mobile parfaite, bande de Bollinger resserrée, cassure sur volume, il est reparti. Et là, boum. Donc là, même principe ici. Par contre, celle-là, elle était un peu plus difficile à voir. On avait une mèche ici, on avait éventuellement une tasse avec une anse ici, à ce niveau-là.
Mais le problème, c'est que vous voyez, les bandes de Bollinger, elles sont pas bien resserrées au niveau de la hanche. Donc c'est là, c'était pas un point d'entrée ici, hein. Et derrière, boum, il est reparti. Donc on passe de 400, 500 dollars quasiment à combien? Bah, à 20 000, il me semble, au final, hein. Ou 10 000, je sais plus. Je crois que non, c'était les 20 000. Voilà. Donc directement les 20 000. Donc là, boum, les 20 000. Donc les 20 000, c'est comme les 1000. C'est une zone cruciale, une zone importante. Donc une résistance importante. Et derrière, même principe. Donc là, boum, ça redescend. Ça consolide. Et là, il va y avoir plusieurs points d'entrée. Il va y avoir plusieurs points d'entrée pour la simple et bonne raison que ici, hop, vous voyez, on a une tasse, une anse, on a un pivot parfait, une cassure sur volume, comme d'habitude. On est reparti. Et vous voyez ici, j'avais même mis des niveaux de prise de position, je l'avais surfé celui-là. Et je crois que c'était le deuxième ou le troisième trade que j'avais surfé sur le Bitcoin à l'époque. Donc là, on a une prise de position nouvelle qui se fait. Moi, j'étais rentré ici, pourquoi? Tout simplement parce que ici, au niveau de la cassure du pivot, on n'est pas au-dessus de la moyenne mobile, on est en dessous de la moyenne mobile. Et surtout, la moyenne mobile est baissière. Donc tant que la moyenne mobile n'est pas haussière, ou elle ne se retourne pas, c'est pas une prise de position à faire, les gars. Donc là, bande de Bollinger resserrée, une tasse et anse parfaite. On a juste une cassure en dessous de la moyenne, enfin, on a les cours qui repassent au-dessus de la moyenne mobile, mais elle est toujours baissière. Donc moi, je suis rentré, j'ai attendu de voir une moyenne mobile qui se retourne pour pouvoir entrer en position. Ensuite, donc là, on avait tout simplement ici un premier creux, un deuxième creux, c'est ce qu'on appelle un double bottom. Je vous l'ai dit en début de vidéo. On a un pivot de cette manière, tout simplement. Et là, vous voyez, nouvelle cassure ici, sur volume. Donc là, on a les volumes qui remontent, nouvelle cassure ici. Et du coup, on est toujours au-dessus de la moyenne mobile de 30 périodes. Par contre, on a comment ça s'appelle, les bandes de Bollinger. Par contre, là, elles sont pas mises en cause. On n'a pas des bandes de Bollinger resserrées comme on a pu le voir ici ou dans les périodes précédentes. Mais c'est un point d'entrée quand même. Donc là, on est en continuation de tendance en fait. Donc là, on rentre ici, ça consolide et là on continue, on continue en fait, on a une consolidation horizontale, mais c'est une consolidation de continuation de tendance. Et là, boum, c'est reparti. Donc là, concrètement, c'était l'année dernière. Donc là, vous voyez, hop, ça monte, ça redescend, ça remonte, ça redescend. Donc là, ça nous fait un épaule, tête, épaule. On a une ligne de coup à la baisse qui est de cette manière. Alors non, elle serait plutôt en diagonale. Donc en diagonale, ça serait plutôt comme ça. Voilà. Hop. Et là, boum, on casse à la baisse. Et là, qu'est-ce qui se passe? Donc là, c'est actuellement. Donc c'est pour ça que je vous dis, il faut bien attendre qu'on consolide comme il faut. Donc déjà, on est en train de consolider un possible épaule, tête, épaule droite qui arrive. Je pense que ça, c'est ce qui va se produire. Maintenant, je ne suis pas un devin, mais concrètement, il devrait se passer ceci. Et là, concrètement, on est déjà repassé au-dessus de la moyenne mobile 30 périodes. Donc c'est très bon signe. Et la moyenne mobile 30 périodes, vous voyez qu'elle redevient horizontale et possiblement haussière par la suite. Donc là, on est bon. Il faut juste qu'on ait des bandes de Bollinger qui se stabilisent bien en horizontale et qui deviennent bien fines. Donc en gros, des bandes de Bollinger, hop, qui deviennent comme ceci. Et là, on pourra éventuellement se dire, hop, il est temps de re-rentrer sur le titre et de resurfer la nouvelle hausse de 2023 à 2024. Voilà. Donc ça, c'était le Bitcoin. On va se faire l'Ethereum aussi, donc pour vous montrer que c'est peu importe la classe d'actifs, peu importe le titre, c'est toujours la même chose, hein. C'est voilà. Donc vous voyez que sur l'Ethereum, on va remonter un petit peu jusqu'à 2016 du coup. Je crois qu'avant 2016, c'était pas forcément la bonne période. Hop, hop. On réajuste tout ça. Est-ce que j'aurai la possibilité ou pas? Alors si je me mets en 10 000. En 10 000, ça devrait le faire. Tac, tac, tac. Ouais, non, je pense que les cours, ils étaient tellement bas. Je sais pas si ça le fera. Bon, c'est pas grave. Alors attendez, hop, 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 hop. Non, j'y arrive pas. J'y arrive pas, j'y arrive pas. Quoique, je sais, je suis persistant. On va y arriver.
là, vous voyez que là, concrètement, c'est pas trop beau à prendre, les gars, hein. Donc là, concrètement, 2016, ouais, 2016. Donc là, concrètement, on a une montée, on a une consolidation en horizontale. Donc là, concrètement, il aurait été beau à prendre à ce niveau-là. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, vous voyez, là, on a des bandes de Bollinger qui se stabilisent. Donc là, il aurait dû partir directement à la hausse. Donc là, ce qu'on a eu ici, là, on aurait dû l'avoir ici. Le problème, c'est que là, derrière, il y a eu une baisse et donc ça a cassé en gros la pattern, donc la tasse avec anse. Donc là, il n'était pas beau à prendre. Donc là, par contre, on aurait manqué cette envolée. Donc là, on aurait manqué l'envolée. Donc là, par contre, on a quelque chose de pas trop mal. Donc, c'est-à-dire qu'on a des bandes de Bollinger qui se resserrent. Donc, qui devient presque, enfin, qui deviennent pas super tight, pas très fines, mais voilà, ça se resserre, c'est bon. On a une tasse avec une anse qui se forme. Donc là, on a un pivot à tracer de cette manière. Hop, on a une cassure du pivot sur gros volume. Donc là, on rentre en position ici. Et là, du coup, on passe de 500, de quasiment 450 $ jusqu'à 1400 $. Ensuite, on reconsolide. Donc là, hop, ça nous refait une chute. Ça consolide, ça consolide, ça consolide, ça consolide. Donc là, on est en dessous de la moyenne mobile 30 périodes. Donc ça c'est même pas intéressant de regarder le titre. Ça nous intéresse pas du tout. Là, par contre, ça va devenir intéressant. Donc là, ça va devenir intéressant. Hop, je zoome, je zoome. Donc là, vous voyez que ici, les bandes de Bollinger sont bien resserrées. Parfaitement resserrées même. Donc là, on a tout simplement une nouvelle tasse, une nouvelle anse qui se forme. Elle est longue, la anse. Là, vous voyez, la anse, elle est très très longue. Et là, on a un pivot à tracer. Donc le pivot, on peut le tracer, hop, de cette manière. Tac. Donc là, vous voyez, ça un point de touche, 2 points de touche, 3 points de touche, quasiment 4. Et là, ça titille le pivot. Donc là, c'est un parfait pivot. Voilà. Donc c'est un parfait pivot. On a une cassure ici, toujours avec des gros volumes. Donc là, cassure du pivot, ça part à la hausse. Donc là, on passe de 200 $ à quasiment 400 $, 350. Derrière, il reconsolide. Hop, il reconsolide, il reconsolide. Donc là, c'est horizontal. Donc après, on a une stratégie de sortie que je vous apprends notamment dans ma formation crypto explosive qui vous explique comment sortir de ce titre, à quel moment sortir du titre. Et là, derrière, donc on a quoi? Donc on a possiblement un premier creux, un deuxième creux, mais là vous voyez les bandes de Bollinger, il n'y a pas de figure chartisme, il n'y a rien du tout, donc ici c'est pas prenable. Donc on a une position ici qui est bonne à prendre, et on continue de surfer la hausse comme ça. Donc soit on reste dans le titre et on attend pour surfer la nouvelle hausse, soit on a une stratégie de sortie de position qui nous aurait sorti la position ici. Donc après ici par contre c'est les émotions, faut tenir les gars. Ensuite ça remonte. Donc ça remonte, ça remonte, ça remonte, et regardez ça, ça c'est beau par contre. Ça c'est très beau à regarder. Regardez, hop. Donc là on a un épaule, une tête, une épaule. Donc épaule, tête, épaule. Donc là concrètement on aurait même pu rentrer ici, vous voyez. Hop, je la trace un peu mieux quand même. Voilà, c'est mieux. Donc là concrètement on aurait pu rentrer ici avec un léger regain de volume. Mais là c'était une prise de position pour moi. Donc là, épaule, tête, épaule. C'est comme le Bitcoin, on n'a pas les bandes de Bollinger, mais par contre, elle était à prendre. Là, concrètement, moi, je l'aurais pris. Ça remonte. Ça remonte, ça remonte, ça remonte. Et là, boum, on surfe une nouvelle hausse. Là, je pense qu'en journalier, ici, on a une pattern à trader. Donc, vous voyez, si je me mets en journalier, hop, c'est ici, on a une pattern à trader ici. Donc là, on a un premier creux, on a un double bottom. Donc, on a un premier creux, on a un deuxième creux, hop. Et là, ça repart à la hausse encore. Donc là, concrètement, on a un double bottom. Hop. On a une cassure juste ici sur volume. Donc là, on rentre en position. On a des bandes de Bollinger bien resserrées ici. Vous voyez, boum, ça resserre bien comme il faut. Et là, on repart à la hausse. Donc là, on passe de quasiment 2000 $ à 4000 $. Donc là, on redouble encore une nouvelle fois la position. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? On se remet en journalier. Donc en journalier, ça monte, et là, boum, et là on en est justement où on en est aujourd'hui. Donc là concrètement, qu'est-ce qu'on a de beau? On n'a pas de figure chartisme, tout simplement. On a une moyenne mobile qui repasse à la hausse. On est repassé au-dessus de la moyenne mobile, donc ça c'est parfait. C'est un très bon signe. On a des bandes de Bollinger qui se resserrent, donc ça c'est un nouveau bon signe. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas de figure chartisme. Donc éventuellement, ce qu'on pourrait faire ici, c'est qu'on a sûrement une tasse séance ici. Donc on pourrait descendre d'une unité de temps inférieure.
et voir ce qui se passe dans un graphique journalier. Et donc dans le graphique en journalier, qu'est-ce qu'on a éventuellement? C'est que ici, je sais pas si vous voyez, si je me mets en 100 unités, donc ici vous voyez qu'on a tout simplement, hop, un pivot. On a des bandes de Bollinger bien resserrées ici et là, tout simplement on a une tasse et une anse, ou tout simplement un premier bottom, un deuxième bottom. Donc là ça casse et ça repart à la hausse. Donc ça c'est possiblement le top départ du nouveau bull run, hein. Par contre, tant qu'on n'a pas cassé cette résistance qui est ici, donc le trait noir que je viens de vous mettre, enfin que je vous ai mis ici, donc là on a possiblement un épaule, tête, épaule qui va se former. Donc tant qu'on n'a pas la cassure de cette résistance, c'est pas la peine de rentrer sur l'Ethereum, hein. Donc là concrètement, il faudrait que ça fasse comme ceci et que ça reparte à la hausse. Tout simplement. Voilà. Donc les gars, ça c'est des choses que je vous apprends dans ma formation crypto explosive disponible dans la description. Donc si vous voulez apprendre à trader les cryptos, c'est de cette manière qu'il faut opérer. C'est de ne pas rentrer au dernier moment. Donc comme vous voyez là ici, vous rentrez ici, après vous faites laminer. Vous rentrez ici, vous faites laminer. Il faut savoir que en général, ce qui se passe dans des actifs, donc si je reprends le Bitcoin, hop, si je reprends le Bitcoin, tout simplement, c'est que vous voyez, dès qu'on arrive, en gros, dès qu'on part à la hausse comme ça, dès qu'on arrive dans ces niveaux-là au plus haut, c'est ici que les réseaux sociaux, que les médias, que les influenceurs Instagram, TikTok et tout le tralala vous disent d'acheter. C'est ici qu'ils vous disent d'acheter et c'est déjà trop tard. Et c'est comme ça que vous derrière, vous faites avoir. Les institutionnels, ils rentrent ici. Les professionnels, ils rentrent ici. Comme moi, je rentre ici. On surfe la hausse. Les particuliers, les influenceurs, les médias, réseaux sociaux et tout ce qui va avec, ils rentrent ici. Et quand c'est dans ces zones-là ou dans ces zones-là, c'est déjà trop tard. C'est le moment de sortir. Donc, vous rentrez là, vous entendez tout le tralala qui parle du Bitcoin, qu'il faut investir. C'est le moment idéal pour sortir de position. Quoi qu'il arrive. C'est comme ça qu'il faut opérer sur le Bitcoin. Et il y a plusieurs indicateurs qui nous le disent aussi. Regardez, le RSI. Le RSI, c'est un indicateur de surachat et de survente. Vous voyez, ici, on rentre dans le Bitcoin. Ici, quand tout le monde vous dit qu'il faut acheter du Bitcoin, regardez le RSI. Il est en surachat total. Donc, quand il est en surachat total, qu'est-ce qui se passe derrière? On appelle ça des divergences. Des divergences. C'est-à-dire que, regardez ici. On a tout simplement un titre qui monte de plus en plus haut. Là, ça monte de plus en plus haut. Et qu'est-ce qui se passe derrière sur le RSI? Il descend. Donc, il va de plus en plus bas. Donc là, il est de plus en plus haut et lui, derrière, il est de plus en plus bas. Ça veut dire que il y a une masse d'acheteurs particuliers qui rentrent sur le titre. Ça fait monter les cours. Mais il y a une masse, encore plus, une masse de vendeurs institutionnels. Les professionnels, les banques d'investissement, les institutionnels vendent le titre. Donc vous êtes peut-être beaucoup plus nombreux en particulier à investir sur le titre, ce qui fait monter les cours. On est peut-être beaucoup moins nombreux en tant que professionnels ou institutionnels à vendre le titre, mais comme on a des portefeuilles qui sont vachement plus gros et des investissements qui sont vachement plus gros que les particuliers, forcément ça fait une survente. Enfin, ça fait un surachat qui passe à la vente. Donc il y a de plus en plus de vendeurs sur le titre. Et c'est ce qui fait que derrière, regardez, le cours il se casse la gueule, tout simplement. Et c'est exactement le même principe, peu importe l'actif, que ça soit des crypto-monnaies, que ça soit les bulles spéculatives sur les indices américains, sur les indices européens, sur les actions, peu importe, c'est toujours le même principe. C'est toujours de cette manière qu'il faut opérer. C'est comme ça que derrière, nous, les professionnels ou les institutionnels, les banques d'investissement ou autres, ils se font des couilles en or et que les particuliers, eux, derrière, se font avoir. Voilà, donc là honnêtement je vous ai donné ça, normalement c'est du contenu payant que je vous donne les gars, ça c'est du contenu payant. Là je vous le mets sur YouTube gratuitement, donc là je vous ai donné des astuces, des tips incroyables que je vous ai donné là. Donc les gars faites-en bon usage, hein. Là c'est le prochain cycle qui va partir dans pas longtemps, dans cette année-là je pense qu'il va y avoir le prochain cycle sur les crypto-monnaies, faut pas le louper les gars. Donc concrètement les gars là c'est du cadeau que je vous ai donné, profitez-en. Si vous voulez aller encore plus loin, il y a ma formation crypto explosive qui est disponible dans la description. Donc c'était une petite vidéo YouTube différente des précédentes où je faisais un petit récap des marchés mondiaux. Donc là on est full crypto-monnaie, full Bitcoin, Ethereum. Donc les gars, profitez-en. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne.
et de mettre un petit j'aime pour titiller l'algo YouTube. Abonnez-vous sur mon Instagram qui s'affiche à l'écran. Et je vous dis je vous dis tout simplement un bon week-end, passez une excellente semaine et puis on se voit l'année prochaine. On se voit la semaine prochaine pour voir sur quel sujet on peut discuter et puis voir aussi où on en est dans les indices mondiaux. Allez les gars, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Peace.